Un parking de supermarché dans le sud-ouest de la France. Eh bien écoute, nous on se rend devant la première entrée, là, tu y arrives. Un groupe d'hommes s'apprête à passer à l'action. L'opération est bien huilée, il faut prendre l'adversaire par surprise. Allez, on débarque. Une camionnette arrive, Allez. le commando passe à l'assaut. Vous les foutez là devant. Tu mets dessus, que ça se voit. Voilà. Allez. Ces hommes sont des petits producteurs de légumes indépendants. Pour protester contre les tarifs pratiqués par les supermarchés, ils ont décidé de distribuer gratuitement leurs salades à des clients surpris, mais enchantés par cette initiative. Allez. Monsieur, une salade Gratuite. Vous les vendez combien, vous? Eh bien, nous, on les vend. 20 centimes. Vous avez le papier explicatif, 15 centimes, 15 à 20 centimes. Et lui, il les vend 90 centimes. Producteur, consommateur, même combat. Ouais, et voilà. Donc, vous avez raison. ouais. Et on les paye. Ils ont raison. Moi, je suis d'accord avec eux, entièrement. Le seul à ne pas partager cet avis, c'est ce monsieur, le gérant du rayon fruits et légumes du supermarché. Pas très enthousiaste à l'idée qu'une caméra puisse aller filmer le prix de ses salades. On y va? Non, mais c'est bon. Allez, on y va. Non, mais... Ah non, mais vous avez quelque chose à cacher? Non, j'ai rien à cacher. Eh bien, on y va alors. Et si vous n'avez rien à cacher, on va y aller. J'ai rien à cacher, mais je vous dis que c'est comme ça. Ah non, vous êtes à l'aise, à condition qu'on n'aille pas voir le produit, le prix et la qualité. Hein? Les marges qu'ils prennent sont tellement importantes qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas supporter qu'on le rende public. À un moment donné, reconnaître qu'un paysan est payé 22-23 centimes, une salade qui est revendue 95 centimes, eh c'est insupportable de le dire haut et fort. Donc constat, refus d'aller voir sur place. Ah ben c'est trop facile. C'est trop facile. Il n'y a pas que la salade qui coûte de plus en plus cher. En un an, les prix de certains produits alimentaires se sont envolés. Les fruits et légumes ont augmenté de 10%, les fromages de 11%, les pâtes de plus de 20%. Producteurs, industriels, supermarchés, qui est responsable? Qui profite de ces augmentations? Voici l'histoire surprenante de 3 produits. Le parcours d'une salade, d'un fromage et celui de ces tranches de jambon sous vide. Des produits simples, mais qui cachent derrière eux de lourds secrets. Nous allons vous raconter la guerre qui a lieu tous les jours dans les coulisses de vos supermarchés. Notre enquête démarre à Marmande, dans le sud-ouest. Chaque matin, Jean-Pierre Marchand, le propriétaire de cette exploitation, se rend dans ses serres pour préparer ses salades. À cette saison, pour faire pousser une salade, il faut environ 3 mois. Jean-Pierre en produit 650 000 chaque année. Le travail est difficile, le ramassage se fait à la main. Premier geste, couper le pied, ensuite nettoyer, c'est-à-dire enlever les mauvaises feuilles, les feuilles qui sont mortes, nettoyer le tronc. Voilà, et là on a une salade qui est prête à partir au rayon. Si dans le métier avoir un bon coup de couteau est nécessaire, l'étape la plus importante c'est le coup de fil. Mais je peux en avoir, 0,70. Dans la salade, les commandes se font par téléphone au jour le jour. Au bout de la ligne, un grossiste. 35. Tu veux pas plus? La salade, c'est un peu comme la bourse. En fonction du marché, le prix monte Ouais. ou descend. Nouvelle commande? Nouvelle commande, ouais. Mais on est quand même obligé de s'ajuster un petit peu puisque ça a chuté énormément en gros, donc je suis obligé de lâcher 20 centimes aujourd'hui sur un colis. Encore une fois, c'est pas gagné. Pour produire ces salades, Jean-Pierre Marchand a bien sûr des frais. Les plus importants ne sont pas forcément là où on les attend. Le cajot et l'emballage plastique coûtent très cher. Tel que c'est ça, 1 €. Soit 8 centimes d'euros par salade. C'est le poste le plus important, l'emballage. Il faut rajouter les salaires des employés, les investissements comme les serres, et les frais de production, l'eau et les engrais.
Pour gagner sa vie, Jean-Pierre doit vendre sa Batavia 30 centimes d'euros. Mais depuis 2 ans, le marché est au plus bas. Là, vous la vendez combien la salade? C'est celle-ci là. La pièce, on va être à 22 centimes aujourd'hui, le pied. 22 centimes. Et pour vous, elle vous revient à combien? Moi, elle me revient à 30 centimes. Donc aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, j'en mange. On est coincé. Et ils le savent très bien. Ils, ce sont les supermarchés. Jean-Pierre vend 80% de sa production à la grande distribution, qui forcément cherche à acheter au meilleur prix. Il faut jouer la concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah, d'accord, si tu veux 4 euros par exemple ton colis de salade, ben, j'en ai moi qui arrive du Maroc ou peu importe, ou d'Espagne ou du Portugal à 3 euros, 3,5 euros. Tu me fais 3,5 euros, c'est bon, sinon je ne prends pas. Vendue à perte ce jour-là, la Batavia va prendre de plus en plus de valeur au fur et à mesure des nombreuses étapes qui vont la conduire jusqu'au consommateur. Une fois lavée, la salade est acheminée par camion chez un grossiste. À la sortie de l'exploitation, elle ne coûte que 22 centimes. À partir de là, tout se complique et surtout, tout devient de plus en plus secret. Là, la caméra, je ne parlerai pas. Non, le PDG, il ne voulait pas. Hein. Il ne voulait aucune intervention à ce niveau-là. Après négociation avec ce grossiste, nous sommes tout de même autorisés à filmer l'entrepôt. C'est par ce bâtiment que transite toute la production de fruits et légumes de la région. Une fois débarqués, les Batavias de Jean-Pierre Marchand sont d'abord pesées. Un employé du grossiste va ensuite choisir au hasard des salades pour vérifier leur qualité. Un contrôle indispensable. Si le supermarché n'est pas satisfait, le grossiste ne sera pas payé. Regardez quoi, monsieur? Là, c'est au niveau qualitatif. S'il n'y a pas eu de dégâts de gel qui a été petite, s'il n'y a pas de maladie qui arrive, si elle est saine. Après toutes ces opérations, la Batavia repart en camion. 60 km plus loin, la salade n'a pris que 8 centimes d'euros, transport compris. Elle ne coûte encore que 30 centimes. L'étape suivante, c'est cet immense entrepôt, la centrale d'achat de la chaîne de supermarchés. Un lieu totalement fermé par lequel passent tous les produits vendus dans les grandes surfaces de la chaîne dans la région. C'est cette centrale qui négocie le prix d'achat de la salade avec les grossistes. Nous sommes parvenus à interviewer l'un de ces grossistes. Une seule condition, que notre caméra ne le filme pas du tout. Il craint les représailles. Il est assis sur le siège passager. À partir du moment où je risque d'être amené à dire des comportements concernant nos clients, la grande distribution, automatiquement, dès demain, mes clients me diront tu es apparu, tu as critiqué notre fonctionnement, donc tu es un gentil garçon, mais on va trouver la marchandise ailleurs. Si le grossiste accepte de témoigner, c'est pour dénoncer les pratiques commerciales qu'il subit de la part des différentes centrales d'achat de supermarchés. On peut dire qu'on est fier du produit qu'on envoie. C'est d'autant plus douloureux après lorsque le lendemain on vous dit sur 10 palettes que tu as livrées, il y en a 3 que je te refuse parce que c'était trop petit, c'était pas frais. On sait que c'est pas vrai, mais on n'a aucun moyen de refuser ce constat-là. Sinon le lendemain on n'a plus de commande. Et les exemples sont nombreux. Nous, on n'est pas entièrement responsable des horaires de livraison par rapport au transport. Un retard à la livraison peut entraîner le refus de la totalité de la marchandise. Des palettes qui se sont abîmées un petit peu en cours de transport. Les palettes, pas le produit. Les palettes, pas le produit. À ce moment-là, ça peut aussi entraîner un retour. Vous ne la payez pas? Bien sûr qu'on ne la paye pas. Impossible pour le moment de connaître la marge que la centrale d'achat prend sur la Batavia de Jean-Pierre Marchand. Pour le savoir, nous retournons dans le supermarché pris d'assaut par les producteurs en colère. L'un d'eux nous accompagne en caméra cachée. Direction le rayon salade.
Nous avions quitté la Batavia à 30 centimes à la porte de la centrale d'achat. Nous la retrouvons à 95 centimes, soit 3 fois plus cher. C'est du racket, c'est du vol. Hein. C'est du vol, le producteur est volé parce qu'à ce prix-là, à 22-23 centimes, il ne peut pas gagner sa vie. Et le consommateur, à près de 1 € la salade, ça limite au maximum la consommation. Qui a profité le plus de cette augmentation? Toujours en caméra cachée, nous allons interroger le responsable du rayon fruits et légumes du supermarché. Je rachète la salade le prix que je la paye à la centrale d'achat. Je ne rachète pas la salade de 22 centimes, je la rachète 45. Ouais, ça fait quand même 50% de marge quasiment. Et ça, c'est les marges, vous êtes libre de les fixer ou c'est... Ah non, c'est les objectifs qu'on a, c'est pas... Et qui les fixe? Ah, c'est la direction. La direction du supermarché est libre de fixer sa marge après avoir acheté la salade à sa centrale d'achat. Résumons. Du producteur au consommateur, la Batavia est donc passée de 22 centimes à 95 centimes d'euros, soit une augmentation de 431% pour parcourir une soixantaine de kilomètres seulement. Pour tenter de lutter contre l'hyperpuissance des supermarchés, Jean-Pierre Marchand a eu une idée. Monter son propre petit point de vente. Cette dame vient se renseigner sur le prix pour vendre des légumes sur les marchés. Dans sa petite boutique, Jean-Pierre peut se le permettre, sa salade coûte 2 fois moins cher que dans les grandes surfaces. Ouais, d'accord. J'y crois. C'est ce qui me fait résister parce que je sais que la survie de l'exploitation, elle va passer par ce point de vente-là. Et des gens comme la dame que je viens d'accueillir, qui vont faire les marchés, c'est le type de clientèle que je recherche. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de lutter contre la grande distribution, c'est de leur couper l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire les alimenter le moins possible et leur piquer le maximum de clients. Un autre produit a beaucoup augmenté ces derniers temps, c'est le fromage. Mais là, les supermarchés refusent d'être tenus pour responsables et montrent du doigt les grandes marques. Aucune n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Qui a tort, qui a raison? Pour le savoir, nous nous sommes dirigés vers une petite fromagerie normande. La seule qui ait accepté de nous expliquer les raisons de cette hausse du prix du fromage. Tous ces messieurs en blouse blanche, ce sont d'importants clients de cette fromagerie. Ils travaillent pour les supermarchés U. Ils sont venus aujourd'hui pour suivre la fabrication d'un camembert qu'ils commercialisent sous leur propre marque. Alors ici, vous assistez au sabrage du cahier. Thierry Grindorge est le PDG de cette fromagerie. La visite est importante. Il doit convaincre les commerciaux du supermarché qu'il fait le meilleur fromage au prix le plus juste. Il va donc leur expliquer comment on fabrique un camembert au lait cru, moulé à la louche, dans la plus pure tradition. Pour faire un bon camembert, il faut 2,5 litres de lait cru, soit 1,05 € de matière première. Il faut également beaucoup de patience. Donc, pour fabriquer un camembert AOC, on va déposer dans le moule 5 louches avec un décalage d'environ 50 minutes par louche. Le fromage est ensuite affiné durant plusieurs semaines, laissé au repos. Le représentant du supermarché est attentif aux moindres détails. Vous avez des fromages qui sont quasiment réguliers. Et ça c'est un savoir-faire, c'est ce qu'on recherche quand on sélectionne un fournisseur. Et c'est pour ça que on essaie de jeter un peu un coup d'œil pour voir ce qu'il y a au fond là-bas et tout ça, pour voir s'il n'y a pas trop de... Mais là, c'est nickel et très joli produit. Après 3 semaines de fabrication, le fromage est enfin prêt. Il ne reste plus qu'à l'emballer. Reste à savoir combien ce camembert est vendu et surtout s'il a augmenté. Mais là, soudain, le fabricant comme le client deviennent beaucoup moins bavards. Ça, c'est... Alors là, ne parlons pas de prix d'achat. On l'achète au prix qui doit être acheté. Non, là-dessus, c'est confidentiel. On l'achète au prix qu'on devrait acheter. Une réponse de Normand. Pour percer ce mystère, il nous a fallu remonter la filière. Depuis un an, le prix du lait a augmenté de 30%.
De 30 centimes d'euros, il est passé à 42 centimes le litre. Mais si certains ruminent cette hausse, elle ne fait pas que des malheureux. Nous sommes chez Jacqueline Julien en Normandie. Elle et son mari sont producteurs de lait pour Thierry Graindorge, qui fabrique le camembert. Dans sa ferme, une cinquantaine de vaches normandes. Il est 17 h, c'est la seconde traite de la journée. Donc je tire d'abord un premier jet et on voit la qualité du lait. Jacqueline n'a pas vu d'un mauvais œil le prix du lait augmenter, d'autant que ce n'est pas de sa faute. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les pays Australie, Nouvelle-Zélande avec leur sécheresse qui n'ont pas pu produire ce qu'elles produisent d'habitude. La Chine qui a commencé à consommer du lait. Comme en plus le lait n'était franchement pas bien payé. Nous on est très contentes avec ça. Effectivement, on sent une meilleure reconnaissance de ce qu'on fait et puis ça nous permet de respirer un peu. Pour Thierry Graindorge, le producteur de camembert, cette augmentation a été beaucoup plus dure à digérer. Ça va. Bon, ça n'arrête pas de construire, c'est toi, dis donc. Bah oui, le lait est bien payé, qu'est-ce que tu veux? De Dieu. Quand il a présenté la facture aux acheteurs des grandes surfaces, ils n'ont pas Ce rigolé. n'est pas une question de prix du lait, c'est une question de... Certains lui ont carrément fermé la porte au nez. Il y a certaines enseignes où on n'a pas pu suivre et on a disparu parce qu'on ne peut pas vendre, nos marges sont faibles et on ne peut pas vendre en dessous du prix de revient. Le lait, c'est environ 50% du coût de fabrication de son fromage. Selon nos calculs, Thierry Graindorge vendait il y a encore 3 mois son camembert 1,90 €. Avec la hausse du lait, il a dû l'augmenter de 15%. Il le vend aujourd'hui 2,20 € à la centrale du supermarché. Difficile d'obtenir plus quand on est un petit fabricant. Selon la dimension des entreprises, la partie de bras de fer se trouve être différente. Des marques à forte notoriété ont davantage, je dirais, d'arguments pour imposer une augmentation de prix que des PME comme nous n'ont absolument pas. En rayon, nous avons retrouvé le camembert à 2,90 €. Soit une marge de 30%, raisonnable pour un fromage assez haut de gamme. Au contraire du petit producteur normand, d'autres grandes marques de fromage ont-elles beaucoup plus augmenté leurs tarifs. C'est le cas notamment de la vache qui rit. Pour quelles raisons? Ancien journaliste, Olivier Dover est spécialiste de la grande distribution. Dans tous les supermarchés de sa région, la Bretagne, il analyse, il scrute l'évolution des prix des produits que nous consommons le plus. Ces dernières semaines, il a constaté de fortes hausses de prix des grandes marques de fromage, dont la fameuse vache qui rit. Quand la vache qui rit valait 2,75 €, la boîte de 24, il y a encore 3-4 mois, qu'aujourd'hui elle vaut ici, mais dans beaucoup d'autres magasins c'est la même chose, 3,16 €. Elle a augmenté beaucoup plus que la réalité de l'inflation matière première, du prix du lait. Ainsi, plus une marque est connue, plus elle est en position d'imposer son prix. Les grandes marques ont à peu près tout essayé de répercuter plus que la réalité de la hausse de la matière première. Parce qu'il y a toujours un effet d'opportunisme quand il y a des évolutions de prix. On essaye toujours d'en mettre un peu plus de côté, parce que si personne ne s'en rend compte, c'est de la marge en plus. Si on s'en rend compte, on se remet autour de la table et on négocie. Durant plusieurs semaines, nous avons proposé une interview au responsable des fromageries Belle, le fabricant. Refus catégorique. La vache qui rit préfère rire caché. Ainsi, ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que certains produits vedettes profitent de leur position de leader pour surfer sur la vague de la hausse des matières premières et fortement augmenter leur prix. Mais il y a un produit sur lequel le consommateur pouvait espérer faire des économies. C'est le jambon. Le jambon, c'est du cochon. Or, le cours du porc a fortement chuté, moins 10% en un an. Curieusement, dans les supermarchés, les prix du jambon, eux, n'ont pas bougé. Certaines marques ont même un peu augmenté. Pourquoi? Lorsqu'un client achète une barquette de marque, il paye beaucoup plus que les tranches de jambon qui se trouvent à l'intérieur. Explication avec l'expert de la grande distribution. Quand vous êtes consommateur
Vous voulez du jambon blanc, du jambon cuit, du jambon supérieur, ben vous avez le choix entre 20, 30, 40 références. Quand vous êtes en tête de gondole à l'autre extrémité, vous avez le choix entre une référence et une référence. Et donc beaucoup plus de chances d'acheter les marques placées en tête de gondole. Les supermarchés facturent cet emplacement très cher aux fabricants. C'est ce qu'on appelle les fameuses marges arrière. C'est pour les marques de la visibilité et pour les enseignes, c'est l'occasion de vendre cette visibilité, de monnayer cette visibilité-là. Donc les marges arrière qu'on peut appeler aussi la coopération commerciale, ce sont des sommes que les industriels reversent aux distributeurs en échange de services de mise en avant de leurs produits dans les magasins. Ces services, c'est donc de la publicité. Et c'est le consommateur qui la paye dans le prix du jambon. Sans qu'on le sache, ces marges arrière, il y en a partout dans les magasins. Des affiches de promotion, de la pub dans les prospectus. Les supermarchés augmentent les prix de ces publicités chaque année. C'est pour cela que le prix du jambon en magasin n'a pas baissé. Les industriels, pour financer les marges arrière que leur demandaient les distributeurs, ont dû augmenter leur prix. Les marges arrière ou ces budgets peuvent atteindre couramment 50%. La moitié du prix de ce jambon pourrait être de l'opération commerciale de mise en valeur du produit. Tout à fait. Les distributeurs et les industriels ont fait leur petite cuisine ensemble, bien à l'abri des caméras, bien à l'abri des consommateurs et sur le dos du consommateur. Pour comprendre ce système opaque, connu des seuls initiés, un vendeur d'une marque de jambon a accepté de nous parler. Sous couvert d'anonymat, il nous confirme les pressions des supermarchés pour chaque fois obtenir un peu plus de marge arrière. C'est simple, on dit au fournisseur, tu veux faire de l'argent avec nous? Ok, bah tu finances. Ce qui me choque énormément, c'est le taux des marges arrière, qui est exubérant. L'une des origines de la hausse de prix qui a lieu tous les ans, c'est tout simplement que les vendeurs savent très bien que lors de la négociation, on va leur demander plus de marge arrière, donc ils vont augmenter leurs tarifs. Le commercial accepte de nous montrer un document ultra confidentiel sur les accords que sa marque de jambon vient tout juste de signer avec différentes chaînes de supermarchés. Alors la feuille que je vous montre ici, c'est la feuille avec laquelle je vais démarcher mes clients qui sont des directeurs de magasins, directeurs d'hypermarché ou chefs de rayon. Le prix final qui est facturé au consommateur qui est présent au rayon, c'est 1,29 €. Par contre là, tout simplement, on ne prend pas en compte les marges arrière. Le calcul est complexe. Petit graphique pour bien comprendre. Ces deux tranches de jambon, la marque les vend 33 centimes d'euros au supermarché. Pour être bien placé en magasin et sur les prospectus promotionnels, le fabricant de jambon paye 55 centimes de marge arrière. Ensuite, le supermarché encaisse 41 centimes supplémentaires. C'est la marge classique de tout commerçant pour payer le magasin, ses employés et gagner sa vie. Au final, le prix en rayon des deux tranches de jambon atteint 1,29 €. Dans le cas de cette grande marque de charcuterie, cette année, les marges arrière qu'elle doit reverser au supermarché sont montées à 62%. Moi, ce qui rentre dans ma poche, c'est 0,33 centimes au final. Et donc, un produit acheté 33 centimes, vendu 1,29 €, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait un sacré paquet de pognon, ouais. Les marges arrière seraient donc responsables en grande partie de la flambée des prix. Les supermarchés auraient un appétit vorace insatiable. Ce n'est évidemment pas le point de vue des commerçants. Nous sommes à Saint-Méen-le-Grand, en Bretagne. Système U est la seule enseigne qui ait accepté de nous parler de ce sujet tabou. Dans ce supermarché de 2500 m², en tout 20 000 produits se livrent une concurrence féroce dans les rayons pour séduire les consommateurs. Christian Puperier est le propriétaire du magasin. Tout va bien, Mariani? Bon, c'est parfait. Les rayons sont plats, c'est ce qu'il faut. Pour le directeur, si les marques acceptent de payer ces fameuses marges arrière et de figurer dans les catalogues publicitaires, c'est qu'au final, elles y trouvent leur compte. À l'intérieur de ce prospectus, il y a des endroits où il y a des marques qui sont présentes. Elles ont payé pour être présentes. Tout ça, c'est un partage d'intérêt. Je veux dire, les marques, moi, personne n'arrive avec un revolver en disant il faut absolument que vous soyez dans le catalogue. Elles y vont parce qu'elles y trouvent de l'intérêt, parce qu'elles font plus de volume sur la période, parce qu'elles sont référencées dans l'ensemble des produits des magasins U de France. Voilà, elles y trouvent de l'intérêt. Si les marques et les supermarchés y trouvent de l'intérêt, de leur côté, les consommateurs, eux, y perdent. Une salade vendue 431% plus cher que son prix de production.
Des marques qui profitent de la hausse des matières premières pour augmenter leurs prix. Des systèmes de marge opaques. L'addition pour le consommateur est de plus en plus lourde. Les produits alimentaires ont augmenté de 4,5% en un an. Pour une famille avec 2 enfants, cela représente en moyenne 30 € de plus par mois.